Et qu'est-ce que maman a à voir là-dedans? Elle qui a plus de 90 ans. Elle a à voir. Elle a à voir. Elle a à voir que si jamais elle remet les pieds ici, je la prends par le déambulateur et je te la fous par la porte. Et toi, je t'interdis de retourner chez elle, sinon je vais m'énerver et ça va. Ah, téléphone, ring. Ah tiens, bon, on entend le téléphone, il faut répondre, chérie. Et je dirige quant à moi une fabrique de couverture polaire. Et j'ai appris que notre glorieuse armée doit bientôt repartir en Afrique équatoriale française. Un mot de votre part pourrait permettre à nos courageux soldats de dormir en toute quiétude dans ces contrées sauvages, bien au chaud, dans mes couvertures en poil d'ours. Te sens-tu un peu mieux? Oui. Rappelle-toi, Virginie, c'était même le lendemain de notre mariage, le lendemain de nos noces. Noces? Nos noces, on avait déjà un teckel à cette époque. Laisse tomber. La lettre. La lettre. Mais la voici, la lettre. Et puis non. Non, je préfère la porter moi-même à la boîte. Oui. Post-scriptum. Mon mari, qui semble ces jours-ci moins fâché contre moi, m'a autorisé à solliciter auprès de vous un nouvel entretien. Il souhaite que je vous rende visite à Paris le plus tôt possible, afin de vous présenter la couverture qu'il fabrique avec ses poils d'ours. Nous pourrions ainsi faire d'une pierre deux coups. Je ne sais pas. C'était donc le lendemain de nos noces. Je ne pensais déjà qu'à une seule chose, être veuf. Le plus vite possible. Virginie, si tu savais le nombre de fois où j'ai fait ce rêve merveilleux. Tu sais, c'était toujours la même chose. Un beau jour comme ça, tu crevais. Seulement, je vous préviens, cela ne dépend que de vous. Cessez donc de jouer les mijaurés et comprenez enfin ce que je désire, bordel de merde! Votre bien dévoué Ovide Courbouillon. Tu es tellement pingre qu'il préfère m'offrir des flacons de parfum bon marché et ça fait 35 ans que je sens les galeries Lafayette. Je me bouscule, je me dirige vers le ministère après m'être habillé. Et puis là, j'entre dans une brasserie. Je commande un boc, 2 bocs, 3 bocs. Je regarde marcher l'horloge, je me dis, quand elle marquera l'heure, je me rendrai au ministère. Mais une fois qu'elle a marqué l'heure, j'attends qu'elle marque le quart. Quand elle a marqué le quart, j'attends qu'elle marque la demi. Si tu savais à quoi ça me fait penser, ton essence de violette, elle a un goût de chiotte. Mais ce ton amour, c'est ce parfum de franchise, de droiture, qui émane de votre personne. Forcé d'en convenir. À la bonne heure. À la bonne heure, nous allons l'établir sur l'heure. Clémence, vous êtes charmante, piquante, ravissante. Et j'ai eu maintes et maintes fois l'occasion de vous donner des preuves de l'attirance adultérine qui m'attache aux œillets de votre corset. Voilà. Et celui-là Oh, de grâce. Mais... Laisse-nous tranquille. Mais tu assommes monsieur Berriette. Ce que suis heureuse, ma sœur, j'en perds la tête. Ah, ce n'est pas de l'amour pour plaisanter. Du beau Raoul, je suis vers la conquête. Je suis aimée, je peux m'en vanter. 2 ans. À merveille, vous êtes l'homme qu'il me faut. Oh, monsieur, nous nous connaissons si peu. Je ne veux pas m'engager si vite sur le droit dangereux de l'amour. Si passe quelqu'un, Raoul devient maussade. Il faut tout de suite que je baisse les yeux. Si je me retourne, alors il faut voir comme Raoul me pince en me disant tout bas: je te casse la gueule si tu regardes un autre homme. Oh, quel plaisir quand on vous aime comme ça. C'est ça, oui, essayez-vous. Non, pas ce là, c'est là. Non, c'est là. Non. Sire,
n'y a pas de quoi. Mais non, asseyez-vous. Asseyez-vous. Là.